Chin chin. Oh non, mais mon son, il est trop fort. Est-ce que le son est trop fort? Je mets mon gloss en attendant. Je sais que vous me voyez pas. Est-ce que vous m'entendez au moins? À tout moment, je parle tout seul. J'ai sursauté. Oupsie. Vous m'entendez? Attendez. Coucou. La meuf, elle arrive, elle souffle. Ah, mais vous avez pas de musique? Là, vous avez de la musique. Le son, il est pop. Il est fort, non? Je vais vous reculer, peut-être. Hello. Oh là là, la dégaine. Dans mon miroir, ça rendait bien, et en fait, en caméra, ça rend mal. Je suis deg. C'est pas l'arnaque du siècle, quand même. Tu te trouves bien dans ton miroir, après, tu prends une photo et tu vois que, en fait, pas du tout. Mais ouais, les boucles, mais LG, je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix de laisser mes cheveux comme ça. J'ai pas de lisseur. J'en ai commandé un, du coup. Mais bon, ceux qui ont suivi le Pipi Gate savent que mon lisseur, il est dead, quoi. Bonsoir. Je vais dire bonsoir à tout le monde, quand même. Bonsoir, Steven. Bonsoir, Bobby Deluxe. Bonsoir, Cacahuète. Bonsoir, LJ. Bonsoir, Lounels. Bonsoir, Gaël. Coucou, So. Oh là là, Anna. Je vais dire Anna. Coucou, Juju. Coucou, Niferi. Coucou, Oizu. Mais est-ce que vous avez des pseudos un peu normaux dans la vie ou pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Mais il pète son crâne, lui. Mais t'es malade. Combien il a offert? 10 abonnements. Pourquoi il n'y a même pas eu d'alerte? Il n'y a même pas eu de son. Merci infiniment. Merci, Steven. T'es vraiment pas obligé. Je sais bien que c'est un peu le début du mois, mais quand même, ma belle, garde tes sous pour toi. Commande pizza. Prends des petites binous. Comme ça, on fait l'apéro tous ensemble. Merci infiniment pour le soutien. C'est adorable. Je m'en veux parce que tu m'offres des subs et j'étais même pas là hier alors que je suis censée être là le jeudi. J'ai un peu honte, mais bon. J'espère que tu me pardonnes. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Coucou Juju, du coup, coucou Malabu, coucou Célesta, coucou la vie en rose. Il y a les habituels et puis il y a des petits nouveaux. Coucou Elocalyptus. Elocalyptus, c'est ça, hein. Comment tu vas? Coucou Moira. Mon pseudo est normal. Permets-moi d'en douter quand même, hein. Coucou Lauriane qui est nouvelle aussi. Coucou Natnat. Coucou Lalou. Eh ben dis donc, il y en a tout plein des nouveaux ce soir. Comment ça se fait? D'où venez-vous? De YouTube ou d'ailleurs? Je suis trop contente de passer la soirée avec vous, you guys. Vous m'avez tellement manqué. En fait, je vous explique, hier, je suis pas venue parce que j'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Coucou Potam, j'adore ton pseudo. Il est génial. J'adore. Je suis absolument fan. Hier, du coup, je devais streamer comme tous les jeudis à 20h. On devait continuer Life is Strange, blablabli, blablabla. Vous savez ce qui manque dans mon make-up? Du blush. C'est ça qui manque. Et pourquoi il n'y a pas de musique? Tu peux continuer la musique en fait, ma belle. Merci. Ah d'accord, c'est parce que je suis pas connectée. Ok, ma belle, il n'y a pas de souci, connecte-toi. Voilà, merci. C'est gentil. Et finalement, hier matin, je me suis réveillée. J'étais pas sortie du lit, que j'étais déjà en train de pleurer. Je me sentais extrêmement triste. Voilà, j'étais triste. Je me réveille, je pleure. Je dis bon, la journée commence bien quand même. Et en fait, j'ai compris pourquoi. J'ai enfin eu mes règles aujourd'hui. Wouh! On est content. On est très content. 11 jours de retard quand même. C'est une grande première. Hein. Voilà. Coucou Boenda. Alors attends, je te connais depuis des années sur YouTube, mais je venais jamais sur Twitch car j'ai jamais été trop Twitch. Mais il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Eh bien écoute, la bienvenue. Tu vas voir, on s'amuse bien ici. Aujourd'hui, on va parler nature peinture. Ça va très mal aller, hein. Là, Pampan Cucu, on va en parler. Si vous avez vu mes stories d'hier, je pense qu'il y en a qui ont compris. Coucou Xuliel. Mais pourquoi vous n'avez pas des pseudos normaux? Coucou Noéco. Noéco, c'est un super pseudo. Je sais lire. Oh putain. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va bien mieux. Mais hier, franchement, j'étais tellement trop triste. Je vous jure, j'étais méga triste, quoi. Ça n'allait pas du tout. Je me suis dit, mais je vais aller en live, ça sert à rien, je vais pleurer. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Et vous, comment ça va? La musique est trop forte pour moi. Mais peut-être pas pour vous. Dites-moi. Je fais mes ongles. I'm so happy. Ouais, on va bitcher. Non, en vrai, Théo. Mais, je vais aller chercher du blush. Il me manque du blush, je vous jure. Ma tête, elle est pas normale, là.
Il manque du blush là, il y a un souci. Ou bien c'est parce que j'ai pas l'habitude de me voir avec les cheveux bouclés, je sais pas, je suis pas belle. En même temps c'est mon premier jour de règle, donc je me trouverai pas belle quoi qu'il est. Ce casque est magnifique, merci. C'est un Logitech, bah peut-être tu le connais si tu dis ça, avec en collab avec les Sims, j'adore. Tout mon setup c'est ça, ma souris aussi, mon clavier aussi, j'adore. Merci Iser pour le Prime, merci beaucoup pour le soutien, trop gentil. Rajoute le blush, non mais je te jure... Est-ce que c'est mieux? Tu vois, hop, je prends de la couleur, là c'est mieux. Bon, bref, anyway. Je vais me faire à manger, mais je reviens, je t'écoute en fond, il n'y a pas de souci Blandine, même si on va discuter, tu vois, tu vas vouloir revenir pour donner ton avis, c'est obligé, enfin, je pense. Enfin, en week-end, la fac c'est rude OMG, courage! Courage, courage, courage. Là, on va passer toute notre soirée, j'allais dire du samedi soir, on est vendredi, pétasse. Pourquoi te taper les joues? Parce que quand tu tapes comme ça, le sang remonte aux joues et ça fait comme si j'avais du blush, comme si je rougissais naturellement. Ce soir, le thé sera chaud. Non, mais vu que t'as vu, si on dit trop des trucs mauvais, on sera poursuivi. On va bien parler au conditionnel, hein. On fera bien attention. Même dans le... On en parlera. Dans le chat, on sera sympa. De toute façon, vous êtes une commu sympa, je le sais. Donc, il n'y aura pas de souci à se faire. Mais effectivement... Est-ce que vous avez vu mes stories sur Insta? Est-ce que vous me suivez même sur Insta? Si c'est pas le cas, il faut me suivre sur Instagram. Je parle pas souvent, mais quand je parle, je dis les termes. Non, là, j'ai rien dit hier, en vrai. Mais pourquoi je suis décalée? Attendez, hein. Non, alors, attendez. Si je veux que... Hop. Ah, voilà, vous êtes centré. Attends, mais il y a eu quoi encore? Mais attendez! Arrête! Steven t'a encore offert 5 abonnements? Je vais te prendre ta carte bleue, hein. Ça va pas du tout, là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as gagné l'euro million, tu me l'as pas dit? Merci, Christian. Merci beaucoup pour le sub. Et merci, Steven. Mais attends, il y a un bug ou bien? Et merci, Jenny Roxy, pour le Prime. Merci beaucoup. Et merci, Kams, pour le Prime. Dis donc. Mais c'est la folie, ce soir. Steven, t'as pété ton slip, là. Ouais, on va parler de quelque chose qui m'a agacé. Donc, bon... Pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur le stream. Et si on parle de tout et de rien, et après on va jouer. And it's gonna be fun. But first, apéro. Bon, j'avoue, j'ai bu une petite gorgée avant vous. Je me suis pris un petit vin blanc. C'est une très bonne bouteille apparemment que nous a ramené le papa de Maxime à Noël. Quand même, c'est abusé. Ça fait 2 mois qu'elle attend cette bouteille. Je me suis dit, allez, je vais un petit peu goûter. Je suis moins vin blanc maintenant, mais je me dis c'est bien, au moins tu boiras avec modération, surtout qu'on est en stream. Je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc, écoutez, santé. C'est un chablis, je crois. Et je le trouve plutôt très bon, en fait. Parce qu'il nous avait ramené 2 bouteilles pour Noël, puis en fait on les a pas... Enfin si, on en a ouvert une, et c'était pas bon, il était bouchonné. Donc du coup on n'a jamais ouvert la deuxième, et je me suis dit bon, je tente aujourd'hui. Et c'était la bonne. Elle va bien, modération. Personnellement, Louise, je ne sais pas où elle est. Je vais pas te mentir. Je la connais pas trop. J'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais rencontrée en personne. C'est un sec. J'aime plus du tout les vins moelleux. J'aime plus du tout les boissons trop sucrées. J'y arrive plus. Donc, un bon vin blanc sec. Encore une fois, avec modération, c'est très bon. Prosecco, champagne. On vieillit. Tout simplement. Voilà, je me verrais plus boire... comment ça s'appelait, les trucs moelleux, là? Du Jurançon et tout. Ah. On voit bien que le dry January est fini. Il est vrai, Kams. Cependant, j'ai vraiment... Alors, non pas que je buvais tous les jours et pump up et tout, mais le dry permet quand même de vachement... comment on dit? Bah, diminuer. Voilà, tout simplement. Alors... J'ai une de ces semaines, ton stream fait du bien, mais je suis trop contente, vous allez voir, on va bien s'amuser. Qui boit quoi déjà? Évidemment, pas besoin d'alcool pour faire l'apéro. Trinquer avec moi avec un soft, il n'y a pas de souci. Qui boit quoi? Qui s'est pris quoi? Avec qui je trinque? Encore désolée de l'absence de dimanche, mais au moins, maintenant les travaux de l'appart sont finis, je devrais être tranquille. T'as fait quoi comme travaux? My God. Si ça a pris autant de temps, c'est que ça devait être des big travaux, non? J'ai pris la décision d'arrêter l'alcool, mais c'est trop bien, Lauriane.
Est-ce que c'est parce que ça avait des méfaits sur ta... Enfin, on sait que ça en a, mais je veux dire, toi, c'était... Tu buvais beaucoup? Ou est-ce que juste quand tu buvais, t'aimais pas le goût? Ou t'aimais pas ce que ça te faisait? Il n'y a pas besoin de raison pour arrêter l'alcool, mais des fois, les témoignages sont inspirants. Donc, voilà. DSP, jus d'ananas. Oh, Maxime, il serait là, il serait fou, Steph. Il adore le jus d'ananas. Jus de tomate, oasis, thé, citron, de l'eau, petit thé, kombucha, j'adore. Rhum, coca, citron, rhum. Céline, du rhum. Il est pas 20h, du rhum. Ok, je ne juge pas. Moi, je bois de l'eau et je mange du chocolat. La vie. Je bois mes larmes santé. Pourquoi? Le vin suisse, c'est le meilleur, je suis patriote. Est-ce que j'ai déjà goûté du vin suisse? Je ne pense pas. Moi, je suis à l'eau. Montroucou, la meilleure des eaux. Est-ce que t'étais là au dernier stream quand on a eu un débat sur l'eau pendant 1 heure, je crois. Vin blanc ici. Yeah, Juju! On est dans la même team. Vive le vin rouge. Le vin rouge, c'est extrêmement bon aussi. Pas vous mentir, j'adore. Coucou! Bonsoir, Excelia. Putain, j'y arrive jamais. Pendant que je reconnais ton pseudo. Je traque avec un thé après une journée de cohésion bien alcoolique. Ah oui, d'accord. Bon, en fait, t'es déjà bourré, toi. Tu m'as fait un trauma de l'eau du robinet. Non, mais c'est pas de ma faute, je vous tiens informé. Ça, c'est de la bonne influence, hein. Alors, si vous avez vu mes stories hier, d'abord, je lis Steven. Ils ont dû refaire la toiture car grosse infiltration d'eau chez moi. Je me suis battue plus de 2 ans avec le proprio pour qu'il efface. Et suite aux infiltrations d'eau, mon plafond a également atteint. Ah, il y a eu pareil chez Rémi et Maxime. Il était mort de chez mort, du coup, il a fallu le refaire aussi. Oh putain. Force et courage. Bon, je sais pas si j'ai le droit de raconter trop leur vie, mais Maxime et Rémi ont eu un souci similaire et ça a pris du temps pour les réparations. Ça devenait n'importe quoi. Donc, ravi que ce soit enfin réparé quand même. Merci Seni Ami, merci beaucoup pour le soutien. Dis-toi, j'ai du bataillon, on m'avait refusé mes congés la semaine du mariage parce que je suis apparemment pas prioritaire. Mais moi, j'ai pépé, moi. C'est quoi ça? Bref. Bravo et courage à ceux qui prolongent le dry January. J'ai vu que Lauriane m'a dit que même quand je buvais occasionnellement, je n'arrive pas à doser. Eh bien, c'est une bonne décision. Sage décision, bravo, bravo. Est-ce qu'il y aura un replay? Je suis en train d'embarquer, je vais pas pouvoir suivre. Écoute, ça dépendra de quelles conneries on dit pendant ce stream. Normalement, ça devrait aller. Il devrait y avoir le replay dispo sur Twitch. Gratuitement et pas que pour les subs. Hell yeah. Pardon, je suis un peu surexcitée, mais vraiment, je suis si heureuse d'avoir mes zouls que... Oh, c'est une libération. C'est quoi les trucs au-dessus de ta tête? Qu'est-ce que j'ai au-dessus de ma tête? Des alertes? Un casque? Un grand cerveau? Je me suis éclaté le front au boulot, j'ai une petite coupure toute belle. C'était pas ma semaine. En même temps, quand est-ce que ça va se faire cette vie de con? Mais au lieu de boire de l'eau, là, tu vas pas te prendre une bière? Non, non, je vous influence pas à boire. Mais là, c'est terrible quand même. Putain, bon, déjà, t'as pas eu besoin de point de suture, visiblement, c'est pas mal. Les chiffres, je connais pas bien Twitch. Ah, là, alors là, 40 777, oh, comme au casino, c'est le nombre de followers. Vous pouvez tous vous follow. Vous cliquez sur le petit bouton follow, c'est gratuit. Vous mettez les notifs, comme ça vous aurez une notif quand je live. Mano, c'est la dernière personne qui m'a follow. 96, c'est le nombre de subs ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, sur 30 jours, pas le mois de février. Et Kams, c'est la dernière personne qui est sub. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je bois plus d'alcool. Eh ben, c'est très bien. Eh ben, un petit thé. Allez, soyons crazy. Une petite tisane. Voyons donc. Bon, allez, parlons de mes stories. Après, on se raconte nos lives. Coucou Sidi, comment tu vas? Mais il pète son crâne, hein? T'es sûr que t'es pas bourré? Moi, j'ai pépé. T'as encore offert 5... Arrête. Ah,
Tu me stresses. Merci beaucoup, c'est adorable. J'avoue, GG Steven. Tout le monde dans le chat va finir par se faire offrir un sub par Steven. Merci pour le soutien, c'est adorable. Je sais plus où me mettre, je sais plus où me foutre. Non mais grave, dans la France à Macron en plus. Je sais plus où me mettre. Ça veut dire quoi, moula? C'est écrit sur ton Instagram. Ah bah, ça veut dire la moula. La moula, la moula, la moula. Olivier ou tout Clara? Allez. Spill the tea. T'as raison Théo. Avez-vous suivi toute l'histoire suivant l'influenceur Cyril avec Albert? Vous avez suivi ou vous n'avez pas suivi? Je vous fais un petit récap si vous n'avez pas suivi. Vous connaissez Cyril Chator, Chater, Chevalide? Bon. Alors, avant tout, petit disclaimer. Non au harcèlement. On n'est pas là pour le harceler machin et tout, mais après Internet c'est quand même un lieu public où on a le droit de donner notre avis. Bon. Mais je suis pas pour, même dans le chat et tout, même si on n'en pense pas moins, pas d'insultes, ni sur ces réseaux, ni ici. Ici c'est un espace, c'est une safe place, donc il n'y a pas besoin de le harceler, de l'insulter, ça n'a pas de sens. Donc il y a un peu plus d'une semaine, ou il y a une semaine, Cyril il a posté des stories, des machins, des contenus en mode oh mon dieu, on a kidnappé mon chien, ils sont venus dans le jardin, les chiens étaient en train de faire pipi dans le jardin et puis je suis revenue et il en manquait un. Tout a été filmé avec des caméras de surveillance, blablabla. Il a tout mis sur Snap, Insta, TikTok et tout. Oh, moi j'ai vu ça, mais j'étais dans tous mes états, déjà parce que avant tout, j'adore quand même Cyril. J'adore en tout cas son personnage, ce que je vois sur internet, parce que je l'ai jamais rencontré en vrai, il me semble. J'adore ses contenus avec Albert. Je le follow de partout. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime bien regarder, en fait, de manière générale. Et quand j'ai vu ça, mais franchement, limite, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai repartagé partout. Je l'ai même, vous l'avez vu passer dans mes stories. J'ai reposté sur TikTok. J'ai reposté sur Insta. Enfin, il y a eu vraiment un grand élan sur les réseaux pour retrouver Albert, son chien. Mais parce que c'est trop triste. Enfin, on est où en fait? On est chez les fous. À quelle heure le chien il se fait kidnapper? Enfin, horrible, horrible, horrible. Et donc, soi-disant, il porte plainte, blablabli, blablabla. Les jours passent. Et puis, Aquababe met une story. Bon, on en pense qu'on veut, mais il a quand même souvent les bonnes infos. Et il dit en gros que des gens dans la police ont cherché la plainte de Cyril et ne l'ont pas trouvée. Bon, tu commences à dire c'est un peu bizarre. Mais Cyril répond, mais normal, c'est pas moi qui ai porté plainte, c'est mon mec avec qui je suis depuis plus de 10 ans. Ce que je peux comprendre, on en parlait avec Maxime et je disais, pour l'instant, j'y crois à 100% parce que si ça nous arrivait, je touche du bois, vous amusez pas à faire ça parce que moi je suis pas Cyril, par contre je vous le dis direct, mais si ça devait arriver, ça se peut qu'une plainte, un machin, un truc, c'est Maxime qui le fasse pour moi. Parce que quand on est un petit peu connu, qu'on a un nom connu, blablabla, blablabla, qu'on est sur les réseaux, ça peut vite être border de faire des démarches administratives avec notre prénom, notre nom de famille, nos infos, notre adresse, etc. Parce qu'il y a des gens malveillants, même dans l'administration, c'est comme partout, et on veut pas que ça sorte. Bon, du coup je me suis dit, ok, pourquoi pas. C'est son mec qui a fait, je comprends. Et là, hier, il s'avère qu'il a enfin retrouvé Albert, son chien. Parce qu'en fait, il a échangé des mails avec le kidnappeur, que le kidnappeur aurait pris peur des répercussions, parce que c'est passé à la télé, c'est passé dans TPMP, dans les journaux et tout. Enfin, vraiment, il y a eu un gros buzz autour de cette histoire. Donc, ils auraient échangé des mails, Cyril met des stories en mode « Oh mon Dieu, il est à 2 heures de chez moi, je prends la route tout de suite, blablabla, blablabla. » Et quelques heures plus tard, sur Snap, on a les stories où il retrouve le chien. Et c'est hilarant. Enfin vraiment, je suis désolée, en fait, c'est tellement ridicule que ça en devient marrant, alors que vraiment, quand tu creuses un peu, c'est pas drôle du tout. On va en parler, je vais essayer de pas me perdre et du coup, je lirai le chat après, pour vous raconter, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, il ouvre la porte, oh, qu'est-ce que t'as fait? Où tu l'as mis? Où t'as mis mon chien? Faudrait que je vous trouve une rediff, mais après, j'ai pas non plus envie qu'il m'attaque en mode tu diffuses mes vidéos alors que je t'ai pas autorisé. Je suis pas non plus bastos en plus, donc vas-y, je vais pas... Mais bon, bref.
Voilà, petit secret entre voisins. À la limite, allez, t'es dans un truc un peu traumatique. Franchement, quand on est face à un événement traumatisant, des fois, on réagit trop bizarrement, pardon. Donc, à la limite, c'est même pas la réaction, c'est le fait que... Ça gueule, ça snap. Pendant tout ce temps-là, ça snap. Hop, ça snap son visage. Et puis, il ouvre une pièce et il y a Albert dedans. Ce qui est rigolo, c'est que ça gueule de l'autre côté du... Enfin, ça gueule entre le kidnappeur et Cyril. Le chien n'aboie pas dans sa petite pièce. Visiblement, il a pas l'air... bon, voilà. Et ensuite, Cyril entre dans cette pièce et prend son chien dans ses bras, pose le téléphone par terre, puis prend le temps quand même de double-cliquer sur son écran pour que ça refilme son visage et son chien et machin et tout. Bon. Déjà, Cyril, il va chez le kidnappeur... sans la police, sans les gendarmes. Allez, admettons, il y a eu un échange par mail, il y a eu un accord par mail avec le kidnappeur. Il lui a dit, écoute, je peux comprendre, j'aurais peut-être fait pareil. Allez, rends-moi mon chien, je t'en supplie, je te rejoins tout seul. Je viens toute seule, sans la police en tout cas. Il y aura plus de... je vais pas t'attaquer, on va rien te faire, mais par pitié, rends-moi mon chien, je peux le comprendre. Le truc où je me suis dit, je n'y crois pas, je n'y crois plus. C'est que Cyril, ça fait 10 ans qu'il est avec son mec. Donc ça fait 10 ans que son mec vit aussi avec Albert, le chien. C'est son mec qui a posé la plainte est à son nom, soi-disant. Et il l'accompagne pas. Genre Cyril, il y va tout seul, sans son mec. S'il te plaît, arrête. Et il faut pas me dire, non mais il travaillait, mais machin. Mais pardon, mais ça c'est une urgence familiale. En fait, on parle du chien de la famille. En fait, il n'y a pas moyen. Dans aucun monde, on m'aurait kidnappé Charlie ou Sawyer. Dans aucun monde, Maxime serait pas venu avec moi. Dans aucun monde. Dans aucun. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est tout. Et donc ensuite, les stories suivantes, c'est le kidnappeur. Enfin, Cyril s'assoit à table. Toujours il met sa petite caméra. Petit snap, à la limite qui filme pour garder des preuves et des machins de leurs échanges, carrément, mais carrément. Que tu les mettes sur Snap direct, non, 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 bah non, bah pas du tout en fait ma belle, pas du tout. Et donc ça blablote, non mais en fait j'ai eu peur, je t'ai envoyé des mails le soir même, mais tu les as pas vus, bien sûr. Et ensuite, le kidnappeur propose à Cyril de dormir. De dormir là. Bah attends ma belle, dors là. Eh Cyril, qu'hésite. Non, je sais pas. Pardon. Alors peut-être que c'est parce que je suis une femme et que je vois le danger partout parce que je suis en danger partout en tant que femme. Mais encore une fois, si on me kidnappait mon chien et que je le retrouve chez des gens, on me dit bah tu veux dormir là. Bah, à aucun moment en fait. T'as été capable d'aller au-dessus du portail, de rentrer dans mon jardin, de kidnapper mon chien pendant une semaine, mais tu vas peut-être pas me droguer ou me filmer à poil quand je vais dormir pour le foutre sur internet? Hein? Et attends, il a hésité à dormir là-bas. Mais finalement, aujourd'hui, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'il avait dormi là-bas. J'ai pas compris. Oh Megan, ça a pas marché ton alerte. Faudrait que je rentre tes points, nananer. Écoute, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris, donc on va quand même garder le bon soupçon. Peut-être que c'est vrai. Moi, personnellement, je n'y crois plus. Je trouve ça honteux. Si bientôt, j'espère que quelqu'un va nous apporter la preuve, soit que c'était vrai, soit que c'était faux. S'il s'avère qu'effectivement c'est faux, à contre-cœur, je l'unfollowerai de partout, en fait. C'est dommage parce que j'aimais vraiment son contenu et Albert et tout. Alors, dans cette histoire, Dieu merci, le chien va bien. Évidemment qu'on s'attendait pas à une mauvaise fin. Non, le chien va bien et c'est tout ce qui importe, en vérité. Mais, en tant qu'influenceuse, en tant que créatrice de contenu, je trouve ça honteux. Si c'est faux, encore une fois, si c'est faux, je trouve ça honteux. C'est une honte. Vraiment, c'est une honte. Parce qu'on galère à ce que les gens considèrent ça comme un vrai métier. Pour le coup, je fais de la vraie création de contenu sur YouTube avec mes Auroria, blablabla. C'est une galère. Et oui, en ce moment, les stats, c'est dur pour tout le monde. Je vois plein de créateurs de contenu se plaindre des stats en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être que les gens, ils sont moins sur Internet et c'est pas grave. Tant mieux, ça veut dire que ça va mieux, je sais pas. Mais
Oui, les stats, c'est dur et tout, mais de là à faire des conneries pareilles, pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je sais pas. Je crée du contenu depuis... Depuis combien de temps? 12 ans ou 14 ans? 14 ans? 14 ans que je construis une relation avec vous, qu'il y a un truc de confiance, de machin et tout, pour qu'après t'as des gens derrière comme ça qui font des conneries pareilles, et voilà, et après on dit quoi? Bah voilà, les influx voleurs. Bah oui, ah bah oui, bah tu m'étonnes que vous pensiez ça en fait, bah évidemment, évidemment. C'est honteux. Et donc, hier soir, quand il a vu que ça commençait, la mayonnaise, elle commençait à tourner, il a mis des stories en mode, bah si vous parlez mal de moi, je vais screener vos noms et puis je vais porter plainte. Bah porte plainte, ma belle, enfin. Qu'est-ce que c'est ça en fait? Je comprends pas. Je parle pas des gens qui publient son adresse, le menacent de mort, le harcèlent, l'insultent de tous les noms. Mais par contre, on a quand même le droit de dire que ton histoire, on en doute, que c'est... Ok, plus c'est gros, plus ça passe, mais là c'était trop gros ma belle. T'as... Non. Non. Non, non. Et là, on parle d'un chien. Il y a des chiens qui disparaissent tous les jours, qui sont kidnappés tous les jours. Il y a plein de gens qui sont identifiés à lui. Moi, j'ai beaucoup pensé à Gypsy quand j'ai vu qu'Albert avait disparu, parce que je me suis dit, putain, le pauvre, s'il traverse ça, enfin, déjà perdre son animal, son amour de sa vie, c'est horrible. Il y a pas pire douleur. En tout cas, dans ma vie, pour l'instant, j'ai connu aucune douleur aussi forte. Je me suis dit, mais ce qui va... Enfin, là, c'est encore pire, parce que c'est quelqu'un qui lui a appris. C'est horrible. Enfin, vraiment, c'est horrible. En fait, tout ça pourquoi? Pour faire des stats sur Snapchat? T'as envie... C'est ça que tu veux? Tu veux être ce genre de créateur de contenu-là? C'est moche. Je trouve ça très moche. On verra. En tout cas, le chien va bien. Tant mieux. Mais, voilà. S'il s'avère que c'est faux. Et puis, tu vois, hein, tous les médias traditionnels, voilà, les influx voleurs, et les menteurs, et tout pour les stats. Voilà, on va encore s'en prendre plein la gueule. On va encore s'en prendre plein la gueule. Voilà. Et à côté, bah, t'as des créateurs, petits, grands, qui font des contenus top et qui sont pas mis en avant, quoi. C'est dégoûtant. Voilà. Donc c'était mon coup de gueule, franchement, 2026. Comme j'ai dit dans ma story, Insta, c'est sombre. C'est sombre, hein, les réseaux sociaux. Hein. Voilà, c'était mon avis. Je trouve ça très laid, ça me dégoûte. Franchement, j'ai plus les mots, en fait. Donc, je vais lire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Et tout à l'heure, j'ai vu des tweets en mode il y a des gens qui auraient retrouvé le faux kidnappeur, du coup. Et le faux kidnappeur, apparemment, serait également un TikToker. Enfin, franchement, putain, vous avez pas de face, quoi. Si c'est faux, vous n'avez pas de face. Voilà, vous n'avez pas de face. C'est honteux. Il le dira jamais. Non, mais tu sais, il va bien y avoir des preuves quand même, c'est pas possible. Ça porte préjudice à tout le monde de l'influence. Ouais. Il y a des gens qui vivent qu'à travers les réseaux. Si c'est ce qu'il est prêt à faire, honnêtement, pour son propre bien, il devrait faire un autre métier. Mais clairement. Puis, enfin, putain, la vie de son chien aussi. Il a dû tellement le stresser. Toutes les stories, on voyait qu'il se surléchait le nez. Un chien fait ça pour s'apaiser. Alors, apparemment, il le fait tout le temps, Albert. Ok, bah, c'est peut-être qu'il est tout le temps stressé. Je veux pas remettre en cause. Hein, je pense qu'il le traite très très bien, Albert. Mais peut-être qu'il faudrait calm down un petit peu l'ambiance. Et... moi, ça me fait de la peine pour Albert, je vous dis la vérité. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais qu'est-ce que c'est, en fait? Mais qui fait ça? Je sais pas. Je vous jure, je suis espantée, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas la réalité. Il a dormi chez le kidnappeur. Qui ferait ça? Je te jure, franchement... S'il y a des hommes dans le chat, si cette histoire vous arrivait pour de vrai, est-ce que vous, parce que vous n'avez pas forcément tous les dangers qu'on aurait en tant que femme, est-ce que vous dormiriez quand même chez le kidnappeur de votre animal? Je sais pas, peut-être c'est moi qui... Ouais, tout est faux, ouais, 100% du chat, bon bah voilà. Les médias s'emparent de cette affaire, il y a les petits vieux sur Facebook qui vont dire que les influenceurs font n'importe quoi et qu'ils se ressemblent tous blindés de thunes. Non mais je te jure, franchement... En fait, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Je trouve ça horrible de jouer avec les animaux. L'histoire est pas crédible, je suis désolée, mais qui fait ça? Mon copain qui n'écoute...
Mon copain qui n'écoute soi-disant pas le Twitch a dit non. Coucou copain qui n'écoute pas le Twitch. Tu respectes pas ton animal à faire. Enfin, ouais. C'est la manipulation, exactement. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. En fait, je comprends pas. Je vous jure, j'essaye de... Je me dis, ouais, est-ce que t'es en perte de visibilité? Tu veux un peu plus de stats? Mais pourquoi faire ça? Est-ce qu'il y a un truc derrière? Il y a une promotion? Est-ce qu'il va y avoir une collab? Mais qui va accepter ça? Même au niveau des marques, ok, il va avoir des super stats. Quelle bonne marque, quelle marque de qualité avec une bonne réputation va accepter de travailler avec lui après ça? Parce que oui, ça va être des marques de dropshipping, des marques de merde. Ça va être des marques à 2 balles. Enfin, excusez-moi, mais ça va être des marques à 2 balles, voilà, qui font des sponsors que sur Snapchat. Ma belle, c'est ça ta carrière? T'as vraiment envie de faire ça? Si c'est faux, encore une fois, je répète. Tu veux faire ça, en fait. Ok. Bah, visiblement, tout est bon pour le pognon, je sais pas. J'adore l'argent, hein, j'adore la moulin. Hein, mais franchement, ça dépend d'où il vient, quand même. Hein. Faut pas exagérer, hein. Ouais. Ouais, Jeanne, je suis d'accord, on va pas trop s'y attarder, mais en même temps, je trouve ça important d'en parler et de vous dire que faut pas tous nous mettre dans le même panier quand même. Hein. Et puis honnêtement, c'est même pas, même hors influence, enfin là je vous ai parlé en tant qu'influenceuse et créatrice de contenu, mais même en tant qu'abonnée, moi-même à lui, je me sens mais trahie quoi. Enfin lui en fait tu me prends vraiment pour une teub. Pourquoi? On a tous repartagé, on a tous été émus aux larmes pour Albert et en fait tu fais ça, mais pourquoi? Pourquoi? Moi je suis comme ça, hein. J'ai toujours pourquoi? Depuis que je suis gamine, j'ai besoin de comprendre. Si je comprends pas, oh, ça me prend le chou. Je veux comprendre. C'est pour ça aussi que je fais du true crime. J'ai toujours besoin de comprendre. Théo, t'as pas honte? Est-ce que c'était un moment pour péter? Écoute, Milan, non, je me suis pas encore désabonnée parce que j'attends un peu de voir comment ça se roupille, mais je garde 10% de bons soupçons. Mais selon les prochaines prises de parole, Christian, selon les prochaines prises de parole, il y a moyen que je vais unfollow et je vais bloquer en fait, c'est plus la peine. Je comprends pas, je te jure. Je comprends pas. Les gens qui ont besoin qu'on ait de la compassion pour eux, ça peut aller hyper loin. Et les gens qui s'inventent des cancers et tout. Ouais, non, mais là, c'est... Et puis son compagnon, enfin, si c'est faux. Je sais pas, son compagnon, il lui a pas dit... Oh, ma belle, tu vas trop loin? Je comprends pas. Mais si je disais un truc pareil à Maxime, mais il me dirait, mais ma belle, mais t'as pété ton crâne en fait, hein, mais qu'est-ce qui t'arrive hein? Te drogues-tu? Car je ne te reconnais plus. Enfin, je sais pas, ça veut dire qu'il y a des complices dans l'histoire, et personne autour de lui lui a dit, bah non. Non, vraiment, c'est une idée de merde là pour le coup. Je comprends pas. Coucou Pascaline, comment ça va? Et vous me parlez d'Emma et Just Pyramid. J'ai pas suivi. Enfin si, j'ai vu quelques TikTok en mode... c'est quoi, son ex s'est ramené chez elle. Et après, j'ai pas suivi. J'avoue. Mais en même temps, j'ai pas envie de suivre. Hein. Quand je vois plein de conneries comme ça, là, j'en ai plein le dos. Hein. Il s'est passé quoi? Santé, Alex! C'est vrai, santé. T'as bien raison. Elle s'est ramenée chez Emma, montré son adresse, a cassé le portail. Car Emma, avec un faux compte, a balancé des nudes à sa famille.
Son ex est venu filmer son adresse, sa boîte aux lettres, son portail, mais ça va pas ou quoi. Mais en fait, les réseaux sociaux, ça rend vraiment fou les gens. Hein. Je vous jure. Hein. Excusez-moi, mais je vous en veux un peu. Hein. Vous faites pas percer les bonnes personnes. Hein. Parce que son ex, elle fait ça parce que les gens la regardent. Hein. Si personne lui donnait l'heure, elle se dirait bon, tout le monde s'en fout. Ah Dorian Pétasse. Oh my god. Et Bastos a diffusé ça en live, mais wesh, non, mais... Ça devient fou. Enfin, les gens deviennent fous, hein, vraiment. Après, encore une fois, l'ex, elle fait ça parce qu'elle est regardée. Enfin, elle est regardée. Son ex, elle fait ça pour retourner en prison, voir sa bien-aimée, de mon point de vue. C'est possible, hein. Mais j'espère que le système judiciaire ne fera pas cette erreur. D'ailleurs, en parlant de judiciaire, pour revenir à l'histoire de Cyril, quand bien même il n'aurait pas porté plainte, blablabli, blablabla, donc apparemment son accord, c'est de, bah voilà, il arrête les poursuites contre le kidnappeur, nanana. J'espère que la justice va quand même se pencher sur ce cas. Enfin, je sais pas légalement ce qu'il risque. Parce que j'allais vous dire, la police est venue chez lui, blablabli, blablabla. C'est quand même des frais, c'est quand même des sous, hein. C'est nos impôts et tout, hein, donc bon. Mais en fait, quand j'y repense, je me suis dit, quand j'ai vu l'interaction avec la police, j'ai commencé à moins y croire. Déjà, je me suis dit, putain, le flic, il parle en bizarre quand même, en vrai. Mais bon, soit. Bon, bref, franchement... Ils sont fous sur les réseaux. C'est pour ça que je te suis. Toi, tu fais pas de drama comme ça, t'es ma safe place depuis des années. En vrai, c'est vrai. Je suis pas peu fière de moi, j'ai pas trop de drama. Hein. Mon seul gros drama, encore c'est même pas un drama, hein, qui m'a traumatisé, c'est quand j'ai perdu du poids d'un coup là, et que tout Twitter a attrapé ma veste et my god, je suis traumatisée de Twitter à cause de ça. Mais sinon ça va. Sinon ça va. Tu nous sauves Auréa au final. Et bah alors faut faire monter mes stats hein, à un moment donné, donner de la force aux bonnes personnes hein. Bon. Ah, il va y avoir un cri. Je l'ai vu. Christian pétasse. Non mais moi je suis très heureuse comme ça, franchement, pour rien au monde, je fais les stats de Cyril, s'il faut faire ça. Hein. Non mais... Et la plateforme Snapchat, je me demande si elle pourrait... Enfin... Non, ils vont kiffer, ça a ramené des gens. Même moi, je suis retournée sur Snap pour aller voir les stories de Cyril parce que je voulais voir, il était Walmer. Mais Snapchat, ils vont dire bravo, tiens, award. Bravo, tu as fait le record de story cette année. Aïe, 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 c'est terrible. Compliqué. Mon infusion plus ton live sur ma télé, le thé est chat. Après, en vrai, tu parles de ton thé. Non, mais parce que voilà, on réagit à ce qui se passe sur les réseaux. Bon, en soi, c'est pas... c'est pas mort d'homme, hein. Ce monde était... Ouais. Non, c'est trop grave. Ah! Mais qui a fait ça? Lily! T'es malade, ma belle? Ça va pas bien. Vie sans drama égale vie en paix. Et ça vaut tout l'or du monde. Oh que oui. Oh que oui. Et c'est pas parce que t'as pas de drama que tu peux pas perdurer dans ce métier en fait. Bordel. Fais un truc que t'aimes. Travaille. Et bien sûr, il faut avoir un peu de chance et tout. Hein. Je parle pour ceux qui sont déjà installés mais qui veulent durer plus de 10 ans. C'est possible, alors on fait pas tout le temps des stats incroyables, mais on continue à faire des trucs qu'on aime. Perso, des fois mes stats sur YouTube sont folles. Puis là, par exemple, ma dernière vidéo, elle peine. Elle rame à être vue. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Je m'amuse, j'ai adoré faire cette vidéo. Je m'amuse ici sur Twitch. Je fais encore des trucs que j'adore. Je gagne très bien ma vie. Enfin, je travaille avec des marques que j'adore. C'est super. Sana, elle a jamais changé non plus pour des stats. Elle a toujours fait ses petites vidéos make-up, nanani, nanana. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça marche moins bien qu'en 2016. Mais elle continue. Elle fait des super collabs. Elle fait des super voyages avec des marques. Elle kiffe sa vie. Y a pas de drama. Parfait.
Pourquoi il y en a, ils se sentent obligés de faire des trucs conneries? Enfin, je te jure, je m'en remets pas, en fait. Je m'en remets pas. Bref. Anyway. Dommage, j'avais pas mal la dernière vidéo. Merci Clem, écoute, moi je l'aime beaucoup ma dernière vidéo. C'est pas grave, des fois il y en a qui prennent, il y en a qui prennent pas. Bon. Déjà, il faut que je me trouve un Minia Maker. Hein. Mais j'ai cherché des Minia Maker, je vous avoue. Minia Maker, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui font les miniatures sur YouTube. J'en ai cherché sur Twitter. Des très très talentueux. C'est très très beau ce qu'ils font. Mais c'est des hommes. Alors attention, c'est pas que j'embauche pas parce que c'est des hommes, mais je vous avoue que j'adorerais travailler avec plus de femmes. Donc s'il y a des Minia Makers parmi vous, envoyez-moi un petit mail. On n'hésite pas. Yes, les ongles, c'est des Roxy Nails. Tout simple, mais j'adore. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait mes ongles. Mais vous voyez même pas, c'est nude et après ça part en blanc. C'est une espèce de baby boomer. Je sais pas si vous allez voir. Je crois pas qu'on voit. Tu le vois celui-là? Alors? Ah si, on voit. Enfin, c'est un baby boomer très prononcé, mais... Hey, j'ai les mêmes. Ils sont trop beaux, t'as vu? J'adore. J'adore, j'adore. Je me reconvertis en Minia Maker. Y a pas de souci. Update café aromatisé. Il faut qu'on en parle. J'ai commandé... Coucou Héloïse, bienvenue. J'ai commandé plein de cafés aromatisés Nad Coffee suite à vos recommandations. J'ai tout commandé presque. Pistache, macadamia, chocolat, crème brûlée, madeleine, noisette, cookies. Il doit y en avoir encore. Vanille, j'ai dit. J'en ai commandé tout plein. J'ai goûté. J'en ai eu pour 90 balles de café. Moi, je comprends pas, moi, en fait. Pourquoi vous me recommandez ça? C'est vous, les influx voleurs, en fait. Vous me devez 90 €. Oh, écoutez, en fait, le premier qu'on a goûté, je crois, c'est noisette. Miam miam, c'est sympa. Il y a un arôme, ok. Peut-être qu'il faut mettre beaucoup de sucre et beaucoup de lait. Moi, j'aime mon café noir. Donc, je l'ai bu noir. Mais il est censé être aromatisé. Il y a un petit goût de noisette, un petit peu. Après, tu prends chocolat. Ah, il y a un petit goût de noisette, un petit peu. Tu prends macadamia. Il y a un petit goût de noisette, un petit peu. En fait, ils ont tous le même goût. Donc, dépensez pas votre argent. Je vous désinfluence. Ne dépensez pas votre argent chez Nad Coffee. Ou alors, quand il y a des promos, prenez-en un ou deux. Et très différent pour voir la différence. Personnellement, si crème brûlée, j'ai beaucoup aimé, je crois. Crème brûlée, je crois que c'est mon préféré. Parce qu'il se passe quelque chose. Mais les autres, franchement, on dirait... Ouais, tu sens que c'est un café aromatisé. Mais genre, si on m'avait mis les 10 saveurs devant moi, j'aurais su en reconnaître aucune. Voilà. Donc je suis un peu déçue quand même. On va tous les boire, hein. Du café, c'est du café. Mais bon. T'as essayé les sirops maintenant? Ouais, on en a tout plein à la maison. Mais je me disais, putain, si le grain est aromatisé, ça doit être tellement meilleur. Bon, bah en fait, trahi par la commu. Mais je te jure, c'est trop grave en fait. Le site Caféka, c'est quoi? Je vais aller voir de ce pas. Si vous m'influencez encore pour acheter du caca, ça a mal aller, hein. Qu'est-ce que c'est, café en grains? Ah, déjà je vois Starbucks, Berk. Ah oui, mais c'est comme un Amazon finalement, mais du café. Ouais, je regarde. Merci Rania pour le sub. Merci. Tu nous influences, alors on t'influence. Ah ça va, je vous influence pas beaucoup quand même, hein. Oh. Ah, si, regarde. J'aimerais commencer Luxéol pour avoir plus de masse et gagner en longueur. Tu me conseilles de commencer par quelle gamme? J'ai un code Auria30. Normalement. Auria 30 ou Auria? Essaye Auria. Essaye Auria. H-O-R-I-A. Plus de masse, essaye. Moi, celle que j'utilise en ce moment, j'aime beaucoup. C'est la gamme épaisseur, qui est très très bien. Franchement, elle est vraiment géniale. J'ai vraiment vu une différence. C'est pour ça que je vous en parle même sur YouTube. Essaye épaisseur. Et à la limite, tu prends les compléments alimentaires, pas épaisseur, mais longueur. Pour la pousse. Comme ça, tu fais une pierre deux coups. Auria 30, j'ai commandé. Ouais, Auria 30, c'est le code Insta. Et Auria, c'est le code YouTube.
Déçu du café, merci d'avoir... Bah non mais je suis deg, hein, le petit Charlie. Hein. Franchement, je suis trop déçue. Hein. Moon Coffee, incroyable, c'est belge et circuit court. En plus, il livre, je pense. Moi, je vais en point de vente. Comment tu dis Moon Coffee? Je suis toujours à la recherche de bons plans pour les cafés. Boutique en ligne. T'es sûr que c'est bon, hein? Parce que bon... Après, Nad Coffee, c'est pas... Je dis pas que c'est mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais franchement, on me l'aurait fait goûter à l'aveugle. J'aurais été incapable de dire, bah ça c'est café... si. Incapable de dire ça c'est chocolat, ça c'est cookie. Pas possible. Du coup, tu peux réutiliser... Ah, on est parti en live télé-shopping. C'est des ongles qu'on peut réutiliser, tout à fait. Moi, je les garde 2 semaines. À chaque fois, ça me fait 2 semaines. C'est des ongles que tu colles avec des pads. Enfin, sur le site, ils disent des pads, des patchs, en gros. Tu chauffes, machin et tout. C'est hyper facile à mettre. Et moi, ça tient vraiment 2 semaines. Par contre, je fais une belle application. Ça me prend au moins 45 minutes. Je fais ça propre, quoi. Mais ça tient. Je fais du ménage avec, je fais du sport avec. Je fais mes cheveux avec, j'ai les mains dans l'eau. Enfin, aucun souci, quoi. Et ça s'appelle Roxy Nails. Par contre, attendez les promos, les machins, ils font souvent 2 achetés, le 3e offert. Moi, j'attends qu'il y ait des grosses promos et je fais un stock, quoi. T'as goûté le... Attends, quoi? Le café était bonsoir. Qu'est-ce que c'est, ça? Vous allez me faire tout tester et je suis sûre que je vais être déçue. Attention, hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Bonsoir? Qu'est-ce que ça veut dire, bonsoir? Pas compris. Il y a bonjour. Ça doit pas être ça. Bonjour? Pourquoi hein? Oula, ça c'est du dropshipping, ça c'est quoi ça? Ça c'est... Non. Tes vidéos beauté nous manquent. Il faut que je fasse des TikTok. Depuis tant que je le dis. Ça y est, c'est mort dans le game. Hein. J'aimerais bien, mais j'aime pas ma tête. Là, je supporte ici parce que je suis en live. Après, j'oublie que j'ai montré ma tête, mais c'est compliqué TikTok. Les gens, ils sont durs sur TikTok. Roxy m'a changé la vie, vraiment des ongles top sim. Non, mais pareil, franchement, pareil. Tisane, bonsoir. Pourquoi je connais pas? Les gens sont durs partout. Ouais, mais ça va, vous êtes gentils quand même, tu vois. Je grossis, je maigris, on s'en fout. Vous me dites pas, ah, t'as grossi, ah, t'as maigri, ah, t'es enceinte. Ah, sur TikTok, c'est... Après, attention, hein, y a des gens super gentils et tout, il y a des commus top. Mais moi, j'ai pas une communauté à proprement parler sur TikTok, blablabli, blablabla. Je sais que vous y êtes, vous pouvez me regarder là-bas et tout, mais y a pas des gens qui attendent mes TikTok. En même temps, je suis pas publiée depuis 1 an. Je sais pas si je serais plus capable, en fait. Après l'épisode Covid, Twitter et tout, moi je peux plus. Je peux plus en fait, je supporte plus qu'on parle de mon physique, j'en ai plein le cul. Que ce soit en positif, en négatif, j'en ai marre. Et TikTok, c'est un peu les premiers commentaires, c'est toujours sur le physique. Ouais, grave, Steven. Bah même pour la personne, c'est chaud, hein. En vrai. Tu publies, tu désactives les commentaires. Ouais, mais du coup, tu perds... Je trouve on perd le sens... Je trouve pas vos tisanes bonsoir. Hein. On perd le sens de publier. Enfin, tu vois. Donc, faut éviter de te dire qu'on adore tes ondulations aux coiffures. Sorry, on pensait pas à mal. Mais non, mais je le prends pas mal. Vous pouvez évidemment me faire des compliments, il y a pas de souci. Mais je viens pas pour ça, quoi. Et puis, j'espère qu'on retient pas que... Tu peux trouver mes cheveux magnifiques. Par exemple, dans une Auroria, tu peux commenter « Waouh, tes cheveux sont trop beaux !» Mais des fois, il y a que ça. Genre, ouais, mais ça fait... J'ai parlé pendant 45 minutes, cette vidéo m'a pris 2 semaines. Est-ce que tu peux me dire un petit truc sur mon contenu quand même, ou juste, il y a que mes cheveux qui ont compté? Tu vois? Là, je crée pas de contenu. En soi, on discute, donc ça me dérange pas. Mais sur YouTube, des fois, il y a vraiment des commentaires juste sur mon physique. Bon, c'est des compliments, super. Après, je veux bien que tu complimentes mon travail, quoi. Enfin, si t'as aimé. Après, si t'as aimé que mes cheveux, bon, bah, t'as aimé que mes cheveux.
Merci Milan, c'est trop gentil. C'est comme la famille qui te fait des réflexions sur ton poids. Non mais... Mais tu aurais pas un peu grossi? Mais tu aurais pas un peu maigri? Mais tu aurais... Mais toi, tu veux pas fermer ta gueule? Merci Rose, t'es bien aimable. As-tu fini le volet? Je crois que c'est bonjour avec un... Ah bah oui, vous êtes sûr que c'est pas du dropshipping, bonjour café là? Moi, je vous dis la vérité, les sites où le premier truc, c'est... Oh, on a tant d'étoiles sur Trustpilot, nanani nanana. Je me dis, pourquoi tu cherches autant à me rassurer déjà? Pourquoi tu cherches à me dire que les gens, ils sont contents et tout? Tranquille, tu mettras sur la page produit. Mets-le pas en tête du site. Doucement. Et puis, tu sais, moins 50% de réduction, plus cadeau offert. Emoji, 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 emoji. Something's wrong. C'est bizarre, hein, votre histoire. Hein. Regarde WhatsApp. Meuf, je joue à House of Ashes. Alors, t'aimes bien? T'as combien de morts pour l'instant? Wouh! Bravo, Maxime! On félicite Rose qui a réparé le volet. Eh! Alors, j'ai oublié de vous raconter quelque chose. Cette semaine, grand moment, you guys. Tu m'étonnes, Maxime. Cette semaine, j'ai porté plainte. Enfin non, j'ai pas porté plainte. Je vous dis même pas le bon truc. C'est comme une plainte, ceci dit. J'ai engagé des poursuites judiciaires. Nous avons été voir l'avocat et nous avons lancé le dossier contre le garage. Non, j'en avais pas encore parlé, Maxime. Ça y est. Attendez, ma mère vient de me dire que le gouvernement allait envoyer une lettre aux gens de 29 ans pour les inciter à avoir des enfants. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Voilà. Ceux qui ont 29 ans, vous allez recevoir votre lettre pour Poudlard. Le Poudlard du HUC. Allez, allez. Moi, je sais pas. Franchement, je sais plus. Oh. Même la musique, elle m'énerve, là. On sait plus quoi faire, en fait. On sait plus quoi faire. Et ouais, pour la voiture, c'est super. Franchement, je suis très contente. Ça va me coûter beaucoup d'argent, beaucoup de temps, mais il n'y a pas de souci. Nous allons gagner. Évidemment, sinon l'avocat n'aurait pas pris le dossier. Donc maintenant, il se démerde. Voilà, tout simplement. Il se débrouille. Et pour ceux... Et c'est passé quoi avec le garage? En gros, un garage m'a demandé... J'ai payé un garage 3600 €. Ils ont eu ma voiture pendant des mois. Ils l'ont réparée plusieurs fois et en fait, ils mettent des pièces détériorées, pourries. Ma voiture est immobilisée depuis des mois et des mois. Ça va presque faire 1 an. Dans 1 mois, ça va faire 1 an. Voilà, je n'ai plus de voiture. Je les ai payés, ils ont pris mon argent, mais la voiture ne roule plus. Nous les avons relancés. Par recommandé, ils n'ont pas répondu, par mail, ils n'ont pas répondu, par SMS, ils n'ont pas répondu, ils nous ont bloqués sur les réseaux sociaux quand on mettait nos commentaires et nos avis parce que ça leur plaisait pas, mais ils n'ont pas répondu. Ainsi, ils ont juste dit ah, c'est pas nous, on a changé de propriétaire. Je dis ma belle, tu crois que je sais pas manier internet? J'ai été vérifiée, c'était toujours les mêmes propriétaires. Il a dû croire que j'étais un peu bébête. J'adore jouer à la bébête, but I'm not. Voilà, voilà. On a fait une demande de médiation, ils l'ont refusé. J'ai fait un signalement à la DGCCRF, ils n'ont pas répondu. Puis j'en ai fait un second, et ils ont dit non, c'est pas vrai d'abord. Je dis tu veux jouer à ça? Très bien. Hop, un chéquier, un dossier sous le bras. Comme dirait Léna, un rêve et une culotte. Et je suis allée chez l'avocat. Allez, ça suffit. Voilà. On verra bien. Je vous tiendrai évidemment au courant. Non mais c'est ça, Mango. Je lui ai dit, quand bien même vous seriez pas les propriétaires à qui on a eu affaire, votre société, elle est dans l'obligation de résultat quand même. Ils m'ont bloqué. Donc c'est tout. En fait, à un moment donné, il suffit. Il suffit. Non mais c'est pas bien, hein. Coucou Willy. Bonsoir, bonsoir. Coucou Cindy.
Ouais, c'est le contrat. Non, mais c'est honteux. Franchement, moi, je comprends pas. Je vous jure. T'as été patiente. Ouais, franchement, j'ai été patiente. Ils ont eu de la chance que je sois un peu down et tout. Il y a eu Gypsy, machin. Donc, j'ai pas pris le dossier tout de suite. Mais là, quand j'ai commencé à m'en mêler et que je vois qu'ils me bloquent. Enfin, en fait, t'as cru que j'étais ta pute. Clairement, t'as cru que j'étais ta pute. Pour dire les termes. Eh ben, on va voir. Regarde. Regarde. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Désolée, mais... En plus, enfin vraiment, je leur demandais pas la lune, quoi. C'est-à-dire que j'ai dû louer des voitures pour me déplacer, pour machin, j'ai dépensé de l'argent. Je te demande au moins, ce que je demandais, c'était le remboursement. Je t'ai payé 3600 €. Rends-moi mes 3600 €. Et tu sais quoi, ça fait 1 an que j'ai pas de voiture, j'ai dû louer des voitures. On passe au-dessus, allez. J'aurais zappé. À l'amiable. Ils ont pas voulu. Ben là, tu vas me rembourser ma facture. Tu vas me rembourser mes factures de location. Et puis tu vas me payer des dommages et intérêts, en fait. On est où là? Et c'est bête, c'est bête. Il leur suffisait de dire bah ouais, écoute, franchement, on a vraiment merdé, on n'arrive pas à la réparer ta voiture. Tiens, on te rembourse et désolé pour la gêne occasionnée, je vais pas y arriver. Pourquoi tu me fais perdre 1 an comme ça? Pourquoi? Bref, c'est pas grave. En tout cas, ne vous laissez pas faire. Après, c'est sûr que, bah voilà, faire des démarches de ce genre, déjà, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et c'est pour ça qu'il y en a qui se pensent tout permis. Et ils se sont dit, à tous les coups, ils m'ont vu, ils ont vu Maxime, ils se sont dit, oh, ils sont jeunes, nanani, nanana, c'est bon, ils ont pas la thune, ils ont pas le temps, ils vont nous lâcher. Et puis eux, ils se mettent presque 4000 balles dans la poche, gratos, quoi. Bah non. Bah non. Et d'ailleurs, mon avocat m'a dit, madame, vous auriez dû demander une protection juridique avec vos assurances, vos blabla. Mais moi, j'ai dit, je veux pas d'intermédiaire, je veux pas que l'assurance s'en mêle, et tati et tata, ça va être trop long. Je vous prends vous, on attaque direct, on y va. Allez, on lance le dossier. Parce que je peux me permettre de le faire. Parce que j'ai de l'argent de côté. Mais si vous arrive un souci comme ça, n'hésitez pas à essayer de voir avec vos assurances si vous avez une protection juridique. Ça peut servir. Je t'ai jamais croisé, je crois que t'avais vraiment... Ah bah c'est possible, Audrey. C'est grave possible. Les autres clients, ils se sont fait avoir, ils ont dû réparer eux-mêmes, donc ils l'ont dans l'os. Ben ouais, c'est abusé. Ouais, on a... Mais Botox, t'as raté Merci pour le sub, merci beaucoup. On a effectivement parlé de Cyril, on a dit que si c'était faux, c'était vraiment l'Archuma. Voilà, pour te faire un résumé. Archuma. C'est une option, le truc juridique, là, sur l'assurance, mais oui, il faut la prendre. Exactement, Sarah. C'est ce qu'il m'a dit mon avocat. Il m'a dit, ça vous coûterait moins cher et tout. Je dis, je sais, mais là, vas-y, j'ai plus le temps. Allez, on attaque. Mais encore une fois, parce que je peux me le permettre. Mais du coup, ça peut valoir le coup d'avoir l'option protection juridique quand même. Botox, on a dit, on n'insultait pas. On ne harcèle pas, on n'insulte pas. Nous sommes un chat bienveillant, c'est une safe place. Voilà. On est gentil. Mais si c'est faux, lui, il est pas très gentil, ça c'est sûr. Oh, mais ça fait... Je peux pas te croire que ça fait déjà 1 heure qu'on blablate. C'est une blague? Mais pourquoi ça passe trop vite? Pourquoi le temps passe si vite avec vous? C'est abusé. Choc barre. Il faut que je fasse pipi, c'est pour ça que j'allais te faire pipi. Maxime! Pyramide Maxime! J'arrête, pardon. Les sous vont donner le garage, tu vas te racheter quoi comme voiture? I don't know. Non, en vrai, je suis pas sûre de gagner, hein. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Écoute, à tout moment, ils peuvent, je sais pas, rejeter la faute sur leur fournisseur de pièces, j'en sais rien. En tout cas, ça serait bien que je sois au moins remboursée et tout, quoi. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on va prendre comme voiture. Du coup, c'est Maxime. Je lui ai fait une petite... Il m'a fait une liste de voitures safe. J'ai dit ça, j'aime bien, ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Je crois qu'on en a 3. Il y a quoi? Maxime. Tu vas finir à cheval. Non, mais je te jure. En fait, tout simplement, je vais aller sur mes chiens. Charlie, elle portera une jambe. Sawyer, il portera l'autre. Non, évidemment. C'est une plaisanterie. Coucou. Tu prends la pause. Oui. Comme ça, je peux faire pipi et fumer une clope. Dans mes favoris, il y a un RAV4. Tu parles pas pendant 10 minutes de voiture. Pourquoi? Je t'autorise 3 minutes. Aïe. Parce qu'après, c'est redondant. D'accord. On parle de ma future voiture. Vous allez la choisir. Sondage. Tu veux faire un... Non, parce que d'abord, je vais leur montrer les images. Eh bah oui.
Et bah alors, pour faire ça... Ah non, c'est pas là, c'est là. Non, c'est là. Voilà. Le problème, Louise, de la Suzuki Swift, c'est sa Voilà. taille. C'est une mini voiture, la Swift. Tiens, vas-y. Ah, tu cries. C'est moi qui crie. En fait, on crie quand on a le casque. Oui. T'as pu avoir le permis. Est-ce que t'as eu le permis du coup? Est-ce que j'ai eu le permis? Oui, il y a quelqu'un qui demande. Il y a 2 ans. On avait déjà parlé de l'Ostream de la... Oui, mais il y a eu des avancées. Sachez que... Alors, le CHR, elle en veut pas. Dommage. Mais je comprends. Parce que à l'arrière, il est un peu chiant. Le nouveau, non. Je crois que le nouveau, ils ont un peu réagrandi les fenêtres arrière. Mais les anciens, c'est horrible. Genre là, la taille des fenêtres, là, c'est des meurtrières, quoi. Et je crois qu'ils... Ouais, non, ils ont même pas tant agrandi que ça. Enfin, bon, bref. Donc le CHR, elle en veut pas. Alors que... Il était bien. Oui, j'ai roté en même temps. Le RAV4, c'est, je crois, son préf. C'est un gros CHR. Le problème du RAV4, c'est le prix. Ah bah c'est bien pour ça, Nestream, hein, que je prends... Je lui ai dit, c'est simple, si c'est pas une asiatique, je boude. Facile. Le problème du coup du RAV4, du CHR, c'est quoi? Quand t'es à l'arrière, c'est pas valable, quoi. C'est pas agréable, les chiens, ils verraient rien. C'est pas... Il n'y a pas de place. On a été genre une fois en CHR à l'arrière, dans un Uber, en 10 minutes, j'avais envie de vomir, tellement on voit pas l'extérieur. Bref. Donc, RAV4. RAV4 qui est globalement un CHR très gros, quoi. Pour exagérer. Le problème du RAV4, c'est qu'il est hors de prix. Mais, il est cool. Il y a quoi d'autre? Attendez. Lexus. Bah oui, évidemment. Je crois que c'est un NX300. Ouais, voilà, NX300. Qu'elle aime, je suppose, moins en termes de forme. Parce qu'elle aime que quand c'est carré. Ah, c'est LG, c'est 26 000 à peu près. Enfin, 25 000, on va dire, un RAV4. Cet après-midi, genre à 15h, un truc comme ça. Bon, bref. Cet après-midi, j'ai eu une alerte Le Bon Coin d'un RAV4 à 60 000 bornes, 20 000 km. Je me suis dit, il y a une douille quelque part. Je sais pas où, mais il y a un problème. J'envoie quand même un message au cas où. Oui, bah en fait, je suis en déplacement professionnel, je l'ai mis en dépôt-vente, il faut appeler tel numéro. Allez, nique ta race, voilà. Donc j'ai évidemment signalé. Hein. Lexus, c'est hors de prix, mais pas tant. En vrai, un NX300 de mémoire, c'est quelque chose comme 15-20. Je crois que c'est 15. Donc, globalement, NX300, RAV4. Attendez, je vais vous les remettre. Bah, le problème de la Yaris Cross, c'est que c'est 20 000 balles pour une Yaris surélevée, quoi. Donc, le moteur, bah, c'est un moteur de Yaris. L'habitabilité et l'insonorisation, c'est une Yaris. Au revoir, Christian. Et la place, bah, c'est une Yaris. Alors, c'est une Yaris surélevée, tout ce que tu veux. Oui, c'est totalement vrai, c'est Gravity. Qu'est-ce que c'est quoi? Elle était déjà critère 2 à l'époque. Bah oui, mais forcément. Bah oui, je suis d'accord. Les RAV4, c'est un budget. Mais par contre, c'est increvable, quoi. C'est bien pour ça que c'est un budget. Alors, ça... Vehicles. Toutes les marques. Localisation 59300. Valenciennes. Zuc. On va mettre 100 bornes. Normalement, je mets 200, mais bon, bref. Marcas. Non, pas Toyota, Lexus. Et moi, j'aimais beaucoup le Tucson. J'aimais beaucoup le Bayon, même si... En vrai, le Bayon, il a un bon coffre, donc c'est cool, mais elle aime pas. Oui, elle veut absolument un SUV. Ma voiture préférée, à l'heure actuelle, en daily, si je devais prendre un daily, ça serait une Ioniq 5. Mais elle aime pas. NX, hop, voilà. Ouais, voilà, en gros, on est à un 300H, on est entre 15 et 20, c'est ça.
Tu vois, celui-là, ouais, 40 000 bornes, tu m'étonnes qu'il soit à 30 000. Mais bon, bref. Voilà, t'as l'idée. 350 non, 450 non, 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 300H, 26 000, mais 80 000 bornes. 20 000 pour 120 000 bornes, enfin voilà. Un NX300H, c'est ok. Ça coûte un cul quand même. Mais bon. Non, attendez. D'abord, je vous fais le pôle. Sinon, il y avait Tesla, mais c'est cool, hein. Factuellement, c'est cool. La voiture est cool. Tout ce que ça embarque derrière, c'est chiant, quoi. Le vélo, bah non, pas quand t'habites en campagne, non. Alors, BYD, oui, mais BYD hors de prix. Seat ATK, non. Tout le groupe Volkswagen, niet, jamais, plus jamais le groupe Volkswagen. Pas plus jamais, mais plus pendant les 15 prochaines années. Les Kia, elles sont bien. J'aime bien les Kia, j'adore les Kia. Kia, Hyundai, toutes les asiatiques, j'adore. Mais le problème, c'est que Auria, elle aime pas trop. Non, Nissan Juke, c'est Renault Nissan, donc non. Niet. Oh, je meurs d'amour. J'ai même pas encore fait le pôle. Ah. Parce que la fiabilité pue la merde. Je voudrais passer, merci. Les TDI, il y en a un sur deux qui explose, surtout en 2 litres 150. Non, je dis une connerie, mais voilà, vous avez l'idée. Les TSI, FSI, tout ça, on n'en parle même pas. Les turbos, ça pète. Les DSG7, c'est les pires boîtes auto du monde. La flemme. Parce que Renault, ça va. Mais pour avoir un truc qui tienne un peu la route, qui soit quali, confortable, tout ça, faut vraiment mettre les thunes, quoi. Et donc, autant avoir juste la qualité, la fiabilité Toyota pour ce tarif, ou Lexus. Hyundai est trop génial. Hyundai, j'adore. Ma voiture préf, je vous dis, c'est la Ioniq 5. Voilà, celle-là. Mon baby! Celle-là, voilà. À l'heure actuelle, si je dois, moi, prendre une voiture parce que je suis immensément riche d'un coup, je prends celle-là. Ioniq 5. Hop, voilà. Je prends celle-là. Et c'est une Hyundai. Full elec. MG, j'ai pas trop de retours en vrai. Hein. Elles sont belles les MG. Ouais, mais de ce que... je les trouve trop belles. Les ZS ou les 4? Je sais pas, quand on en voit passer, je Parce que ça c'est quoi et ça c'est quoi. La MG ZS, le problème c'est elles sont belles, j'aime bien. qu'elle s'est fait défoncer. Elle a eu une des pires notes depuis bien longtemps au Euro NCAP. Euro NCAP, au test de sécurité. Donc c'est un peu chiant. Mais oui, factuellement, physiquement, elles sont bien. En leasing, c'est hors de question. Mais hors de question, regarde. Non, pardon. Je vais vous faire... Non, bah de toute façon, c'est soit un RAV4, soit un Lexus, quoi, globalement. Enfin... C'est pas là le sondage. Oui, je sais, mais du coup, il n'y a pas besoin de sondage. C'est un RAV4 ou une NX300, le premier qu'on trouve, quoi. En soi. Oui, mais le problème de Jeep, c'est la... Non, le Jeep, c'est la fiabilité, le problème. Tu casses pas tout dans mon stream. Ah non, hein. Honda, trop bien, mais Honda, Aurélie, elle aime pas les voitures. Une Civic. Oh. Civic Type R. Nam nam nam. Cupra, non. Cupra, c'est Seat. Et Seat, c'est Volkswagen. Donc non. Ford Kuga, si c'est un moteur EcoBoost, tu es dans la merde. Avant 60 000 bornes, il faut la vendre. Sinon, t'as le bas de ton moteur qui va exploser, c'est sympa. MG, avant, c'était anglais et ça a été racheté par les Chinois, je crois. Je crois que c'est les Chinois maintenant, MG. Et ben, Leïla, je te souhaite que ça continue comme ça. Allez hop hop hop, ma belle. Bon, en gros, on s'en fout, je voulais faire des calculs, etc. Mais de ce que j'avais vu... Si demain tu fais un leasing, en 3 ans, même si ça te coûte 500 balles par mois, en 3 ans, t'as cramé entre, de mémoire, 25 et 30 000 euros pour devoir rendre la voiture à la fin. Dacia, c'est bien, hein. Dacia, c'est bien. Surtout en... sauf en insonorisation, je trouve. Sur autoroute, quand tu fais 4 heures de route, tu vois. Mais alors au quotidien, Dacia, c'est bien, c'est pratique. Bah, c'est Renault, de toute façon. Je crois que c'est les nouveaux TCE. TCE, DCI. Bref. Et non, au podio, Auria a la chance, j'ai pas fait exprès, mais elle a eu la chance de profiter de mon bonus à moi. Comme on est tous les deux, en gros, je nous ai mis tous les deux à la Massif. Et ils ont dit, bah, comme vous êtes conjoints, exit son malus jeune conducteur machin, et elle est à votre bonus à vous, quoi.
C'est moi qui ai pris le truc machin, mais c'est Auria qui a le bonus de son côté. Donc elle a gagné, je sais plus combien t'as gagné, je crois 40 balles par mois avec l'Audi, un truc comme ça. Merci Botox. Alors, vous avez choisi ma bagnole? Ben, de toute façon, La première qu'on verra et qui sera la moins chère, je te le dis. Ouais, voilà, c'est ça. Non, alors si, pardon. Regarde pas l'écran, s'il te plaît. T'as regardé l'écran déjà? Non, je regarde pas, abuse pas. Parce Je peux voir la page internet avant que tu la charges, bien c'est sûr. vrai. Sinon, tu vas avoir un billet de... Un billet. Bah, quand est-ce Voilà. que je peux regarder? Ça, c'est celle que je trouve la mieux pour 15 000 Ah balles. si, elle est belle. Incroyable. Regarde la marque alors. C'est quoi la marque? Ah non. Voilà. Non, j'aime pas Suzuki, j'aime pas le mot. Elle aime pas le mot Suzuki. Du coup, on est passé à côté d'un putain de S-Cross à 15 000 balles. Incroyable. Full option, boîte auto, toit panoramique, toit ouvrant, siège massant, siège chauffant, full cuir. La totale, 15 000 balles. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Bah, je te l'ai envoyé, hein. Je te l'ai Ah, carrément mais envoyé. moi, quand tu m'envoies des liens, je clique pas dessus. Ah ouais, bah alors ça après... Non, mais c'est beau, me semble. C'est rond. Ah, elle a On dirait on un dirait une coton-tige. chaussure. On dirait peut-être une chaussure à l'arrière. Mais C'est elle est vachement carrée, rond, hein, quand même. c'est un SUV. C'est increvable parce que c'est... Elle est carrée, ça dépend, hein. Là, elle est carrée de ronde, hein. l'avant. Bon, bah, regarde. On ira voir. Moi j'aime bien la Swift Sport. En tout cas, Ah, moi, je l'adore aussi, hein. j'ai jamais essayé la Swift Sport. Mais de réputation, elle est incroyable. Mais elle est toute petite. Donc quand t'as 2 chiens, quand t'as 2 paniers à embarquer avec toi, etc. Il est bon. vrai, il nous faut de la place, quand même, C'est c'est bon. vrai. La 3, elle était ras la gueule, on en avait jusque dans les pieds. La Golf, on n'en parle même pas. La, Mais, la BM, elle est bien Ça, pour c'est celle que tu veux que je prenne? Ça, c'est la Lexus, ouais. Bah, elle est aussi ronde, elle est plus Bah ronde oui, que elle. bah oui, je sais, je les ai prévenus. Bon, bah, rajoute ça, alors. La 4 E-Tech, je la connais pas. Rajoute assez. celle-là, s'il te plaît. Oui, mais Auria, elle voulait beaucoup la Renault 4. De tous les essais que j'avais vus de testeurs, elle était vraiment bien, mais avec vraiment un audio de merde. Mais c'est tout. Comment je peux enlever le mode lent? Roxy, comment on te banne? Pourquoi? Pourquoi? Attends, je l'enlève si tu veux. C'est /slow mode, un truc comme ça. Parce que Roxy, elle a dit Range ou Land Rover égale le top. Ou même Volvo. Je suis d'accord. Non, Range Rover. Alors, Gaël, je te les fais une par une, marque par marque. À chaque fois, on va y avoir droit. Nombre de kilomètres avant qu'elle tombe en panne. 5 000, 60 000, 30 000. Après, ça dépend du moteur, mais potentiellement 60 000. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce garçon-là? Donc non. Donc non. Donc non. Clio 4, bah c'est incroyable. Hein. Mais la Range, c'est la pire de toutes en fiabilité. La pire. Donc S'il y a une voiture à ne pas acheter, c'est une Range Rover. Enfin, une marque à ne pas acheter. ma belle. Désolé, ouais. Non, c'est très intéressant. Moi, j'oublie à chaque fois les infos, donc... Sarah, c'est très simple, achète asiatique. Point, sauf Nissan, parce que c'est Renault. Mais toutes les asiatiques, sauf Nissan. C'est simple. C'est la mode. C'est la mode. Ah oui, ça a de la gueule, c'est vrai. Il y a plein de nouveaux. Bienvenue, les nouveaux. Welcome here. J'écoute les conseils pour Ah ma bah première voilà, tu voiture. vois. J'allais dire, les pauvres, ils arrivent là, Coucou, ils entendent parler de Yelenzer. voiture. Bienvenue sur mon Twitch. Sinon, sur tu prends notre la même que Twitch. Maxime. Oula, bah t'es pas dans la merde si tu prends la même que moi. Hein. T'aimes bien Dacia Duster? J'aime bien Dacia Duster. T'adores les Duster et t'adores les Bigster. Et bah alors? Et C'est bah alors, trop ça cher. reste 30 000 balles. Oh non, je mets pas 30 000 euros dans une... Non. 30 à 40. Déjà 20 000, c'est franchement... 30 à 40 en neuf. Mais Si je mets 20 000, moi, c'est en me disant, ok, je mets 10 000, moi, mais j'espère que je vais récupérer au procès, quoi, parce que sinon, 20 000, je trouve ça... Enfin, on est où? c'est clair. C'est énorme, 20 000... Enfin... Oh putain. En jeune conducteur, en vrai, je sais pas, j'ai pas l'expérience, je connais toutes les marques. En gros, Florine, quel que soit le truc, prends une asiatique, point. Genre, tu prends effectivement, une Suzuki Swift. C'est très bien ça. Mais je sais pas combien ça coûte. Téléachat de voiture. De quoi Non mais grave, téléachat de voiture. Je te jure. Eh bien, bienvenue, Yelenzer. Trop cool. Installe-toi. Alfa Romeo, non. On prend C'est l'apéro. Stellantis. Donc Alfa Romeo, non. Et pourtant, la Giulia, si je dois faire un achat voiture déraisonnable, je prends une Giulia. Mais non.
Bon, tu feras un stream voiture si t'as Oui, envie. Hein. pardon. Je vais chercher des... Non, bah non, j'ai tellement pas l'expérience en Ils se réalité. croisent où? Bah si quand même. Je connais les grandes lignes, Ça va ma Lily? Ça va ma fille? mais c'est tout. Laisse ouvert le bureau, hein, écoute. Je suis trop hype Ah, hop! Moi, pas savoir parler français, hein. Je suis trop hype du live. Il y a 2 jours, j'étais à l'hosto, je peux voir la première fois. Merde! Ça va mieux? Merci beaucoup pour la pause, ma belle. De T'es rien. bien aimable. J'ai mangé mon repas devant les recommandations. Oh my god. Merci Clem, merci beaucoup. Lisa, je t'ai pas fait perdre tes boucles. Eh ben, comme tu peux le voir. Je sais pas si on peut voir. Non. Bim, 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 bim. Et encore, là, il n'y a pas de produit dedans. Hein. Enfin, j'ai mis mon huile. C'est tout. Donc, si je mettais les produits et que je faisais le diffuseur, j'aurais vu les boucles. Je n'ai absolument pas la patience. Hop là! Allez, ça c'est fait. Bravo, Louise! Ah, bravo! Tu feras une Auroria sur Epstein. Je comprends pas pourquoi on dit Epstein alors qu'on dit Einstein. C'est vrai qu'on dévie du sujet. Le sujet, c'est que c'est un monstre accompagné de monstres qui ont fait des monstruosités. Est-ce que je vais faire une Auroria dessus? Non. Je ne pense pas, pour la simple et bonne raison qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de documents et que ça me prendrait beaucoup trop de temps parce que je travaille toute seule. Je fais tout toute seule de A à Z. J'adorerais faire une vidéo dessus, mais c'est un truc qui me prendrait 6 mois et je pense qu'il y en a qui vont le faire avant moi et bien mieux. Bah bravo encore une fois, les messieurs, allons-y. Vous avez un problème de transit ce soir ou quoi? C'est très très long et pour une personne seule, franchement, c'est pas faisable. Voilà, je pense que ceux qui vont le faire ont des équipes. Ah ouais, non, mais c'est... C'est dégueulasse, enfin, tout ce que je vois passer sur les réseaux et tout, c'est à vomir. Après, est-on étonné finalement? Est-on étonné? Tous les dossiers sont de pire en pire, c'est vraiment des... Ah non, mais c'est... En fait, on n'est pas étonné. Et puis, pour les plus complotistes d'entre nous, c'est des trucs dont on parlait déjà sur Facebook, à l'époque, du Pizzagate et tout. Je sais pas si vous aviez suivi. Mais en fait, c'est quelque chose qui se sait depuis très longtemps et ça change pas en fait. Mais en même temps, c'est les gens les plus puissants du monde, les plus riches du monde. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est malheureux, mais il n'y a rien à faire. Enfin, Pizzagate avec Clinton, exactement. Exactement. Je sais pas s'il n'y avait pas Naomi Campbell dans le lot et tout. Enfin... Non, je l'ai commencé le doc sur Didi, mais je l'ai jamais... je t'avoue que je l'ai jamais terminé. Mais voilà, quand on le dit avant, de toute façon, on est complotiste. Et puis une fois que c'est fait, ben, on fait des articles sur est-ce qu'il faut dire Epstein ou Epstein. Donc bon, je vais te dire... Moi, je sais pas. Ce que je me demande, c'est pourquoi ça sort maintenant, comme ça. Il y a des noms, mais en même temps, il y a encore beaucoup de censure. Bon, bizarre, étrange. Je sais pas. Hors sujet, mais pourquoi dans tes Auroria, tu n'oses pas dire certains mots lambda comme couteau? Parce que quand je dis le mot couteau, YouTube considère que je vous invite à vous faire du mal. Et donc, il force... Enfin, en gros, ma vidéo est interdite aux moins de 18 ans. Donc les seules personnes qui peuvent regarder mes vidéos sont des personnes de plus de 18 ans qui ont prouvé qu'elles avaient plus de 18 ans en créant un compte YouTube et tout et tout. Donc les gens qui me regardent et qui n'ont pas de compte peuvent pas regarder, les mineurs ne peuvent pas regarder, voilà. Parce que je dis le mot couteau. Je sais pas comment s'en sortent les youtubeurs cuisine, faudrait que je leur demande. Voilà. Mais toutes les vidéos d'avant où j'ai dit le mot couteau, où on parlait du fait d'être poignardé, blablabli, blablabla, elles sont toutes passées en moins de 18. Enfin, en plus 18 du coup.
Vous pouvez aller vérifier, hein, la loi, parce que j'ai vu le mot loi. La vidéo, enfin bon, putain, c'était laquelle? Je crois qu'il y avait même le mot couteau dans le titre, bah c'est pas passé. Bon bref, je vous laisse aller voir, mais voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Utilise le mot anglais, non mais ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est n'importe quoi quand tu fais beaucoup de disclaimers. Ouais mais ils s'en tapent. Franchement ils en ont rien à taper. Sur YouTube quoi. Enfin YouTube ça fait des années que je peux pas me les blairer et en même temps je les adore donc tu veux faire quoi? Oui, j'ai vu la performance de Lady Gaga ou Grammys évidemment. Quelle reine. On attend son album rock, hein. Moi je l'adore. Hein. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Il y a beaucoup d'articles sur des bandes son d'une conversation de Michael Jackson. Je sais pas si t'as vu passer. Non, j'ai pas vu passer Justine. Non mais toujours plus. Justine, je n'ai pas vu. C'est quoi le bail? Merci Mathilde, c'est trop gentil. Merci beaucoup pour la vidéo de dimanche. Ça me fait trop plaisir. La coutaille. Je suis mort. J'ai pas entendu parler de ce truc avec Michael Jackson. Alors. Je sais sur quoi j'aimerais faire ma prochaine sombre histoire. Mais en fait, je sais pas si ça va vous plaire. Du coup, je sais pas si je vais pas changer de sujet. En fait, il faut que de toute façon, il faut que j'écrive et blablabla, blablabla, et que je me rende compte un peu. Mais je voulais faire une auroria, enfin une sombre histoire. Pour le coup, c'est pas une auroria, c'est une sombre histoire sur le Club 27. Mais c'est pas le sujet. Enfin, soit tu connais, c'est passionnant, soit tu connais pas, mais il va falloir que je vous donne envie, quoi, d'aller. Hein, le Club 27, je connais pas, c'est quoi, tu vois? Voilà. Le Club 27, en gros, c'est une espèce de malédiction. C'est pas une malédiction, mais c'est quand même des faits. Où beaucoup d'artistes dans la musique, d'acteurs, de personnes célèbres sont décédés à l'âge de 27 ans. De plein de manières différentes. Mais putain, je me souviens que j'avais trop peur pour Lady Gaga, genre. Quand elle avait 27 ans, même moi quand j'avais 27 ans, alors que je fais même pas de musique, je me disais, mais oh mon Dieu, ça fait trop peur d'avoir 27 ans parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui meurent à 27 ans. Terrible quoi. Donc je voulais faire une histoire dessus, puis je me suis dit ça peut être bien parce qu'on peut parler de plein d'artistes. En fait, c'est une seule sombre histoire, mais on va pouvoir parler de plein d'artistes hyper intéressants. Donc, bon. J'ai espéré en faire partie, mais je me suis rappelé que j'étais pas artiste. J'espère que t'as oublié un pas. Donc, écoutez. Ouais, ça a l'air de vous plaire. Je connais, mais je suis curieuse. En vrai, ça pourrait être pas mal. Hein. C'est ce que j'ai envie de faire. Bah, Steven, t'arrêtes de dire des bêtises, hein. Il suffit. En parlant d'artistes, Aperture. Voilà, on va le dire comme ça parce que lui aussi, là. T'en penses quoi? J'aime bien. En vrai, moi, j'ai adoré le son d'Harry Styles. Je l'adore. Je le trouve très bon, ça change. En même temps, ça lui ressemble. J'aime bien. Ça me donne envie d'écouter l'album, en tout cas. Bah, vous savez qu'une vidéo sur Amy Winehouse, j'ai commencé à l'écrire. J'avais bien avancé dedans. Et puis... la semaine d'après, je crois, Seb... Il me semble que Seb a sorti une vidéo dessus. Hein. Seb a sorti une vidéo dessus. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Voilà. Donc, je laisse du temps passer. Des fois, j'ai un peu les mêmes sujets que Seb. Et flop, il le fait avant moi. Et je me dis, bon, bah, je vais laisser passer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à ce moment-là, je le ferai. Mais ouais, le timing. Des fois, c'est... Voilà, c'est la dure loi de YouTube. Kurt Cobain. Ah! Maxime, tu m'as trouvé un quoi? Un S-Cross? Qu'est-ce que c'est ça encore? Moi, je sais plus à force. Suzuki encore! Tu vas me prendre le nom que j'aime pas, quoi.
Vas-y, tu m'as envoyé l'annonce? Ah, j'ai pas... Ah si, j'ai mon portable. Enfin, attends, quoi? Maman, je demande de train... John Tacos, est-ce que tu t'es trompé de chat? Ou est-ce que je n'ai pas suivi le début de la conversation? Une suite de la vidéo sur les acteurs de Glee, penses-tu que ce serait cool? Bah, il y a eu quoi? Il y a des updates? Coucou Amélie, comment tu vas? Bah, il y a pas de photo. Mais lui, il est ouf, lui. Il m'envoie une annonce, il y a pas de photo. À tout moment, la voiture... T'as pas suivi. Ah, d'accord, pardon, Mango. Mais comme vous mettez pas les pseudos avant vos messages, je comprends pas si... Bah non, Maxime, non, bah n'importe quoi. Ça se trouve, elle est toute cabossée et tout, c'est mort. T'es malade. Elle est de quelle couleur? Mais toujours plus, lui, il veut que j'achète une voiture que j'ai pas de photo. N'importe quoi. Are you crazy? Non, mais tu dis, alors t'envoies un message, tu demandes des photos. Je vais y aller, ça va être un vélo. Mais ça va pas ou quoi, ma belle?